bonjour à tous frères et sœurs, ceux-là qui ont pris l'habitude de nous suivre sur la radio, télévision, La foi en Jésus. Je nous rappelle que nous avons l'habitude de faire notre émission maintenant que nous avons appelé l'adoration, un style de vie. Et vous avez l'opportunité de nous suivre tous les vendredis soirs à 20 h sur la chaîne 8 de Orao TV. Nous sommes encore bénis aujourd'hui vraiment d'avoir cette opportunité de pouvoir partager la parole, parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de parler à mon cœur et vraiment de me rappeler qu'il n'y a rien d'autre en fait dont nous pouvons partager. Il ne s'agit que de Christ. Tout parle de Christ en fait. Donc dans tout ce que nous avons pris l'habitude ici de partager, tout est centré sur le fait que Jésus-Christ est Seigneur et notre Sauveur. Il a pris notre place et il nous a donné l'opportunité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous jouissons de cette relation-là avec Dieu. Et la fois dernière, j'étais en train de parler de nos droits et de nos devoirs, de notre identité en tant qu'enfants de Dieu et de comment est-ce que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, le devoir de maintenir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu pour nous assurer que nous restons toujours sensibles à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit pour nous instruire comment est-ce que nous devons marcher au quotidien. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, Galates 2, 20, je le disais aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour me sauver. Là, je suis en train de reprendre les paroles de l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens qui se trouvaient à l'époque dans la ville de Galate. Donc, aujourd'hui, dans mon cœur, le Saint-Esprit a mis l'histoire de Joseph. Mais pour parler de quelque chose de très important, la communion avec le Saint-Esprit, la prière, l'importance de la prière. Nous avons fait, je crois, 2-3 émissions en parlant sur la méditation de la parole de Dieu, le fait de se nourrir de la parole de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de sa parole, nous avons cru à l'évangile qui nous a été annoncé, nous l'avons reçu et nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons accepté que Jésus-Christ soit celui qui règne dans nos cœurs. Et donc c'est au travers de la parole, au travers de la méditation, que le Saint-Esprit trouve le chemin pour transformer, renouveler notre intelligence, afin que notre intelligence soit une intelligence spirituelle, avoir les yeux de l'esprit, savoir comment marcher au quotidien, ici-bas sur la terre. Et je le mentionnais aussi, une fois, je faisais mention d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour continuer dans cette pensée-là. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu lui-même, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous avons le devoir de garder notre communion, garder nos pensées en Christ pour nous assurer que dans toutes nos décisions, dans toutes nos démarches, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit parce que désormais nous vivons pour Christ, nous avons donné notre vie pour l'avancement du royaume, pour que Jésus-Christ soit élevé partout là où nous sommes. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans le premier livre de la Bible, l'histoire de Joseph, Genèse chapitre 39. Et vraiment, la pensée que j'ai, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est celui de la prière, l'importance de la communion avec le Saint-Esprit. Mais nous allons voir, déjà dans cette époque où Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, il a donné naissance, la croix a donné naissance à nous, enfants de Dieu, donc il a accompli la volonté de Dieu. À cette époque où le Saint-Esprit était de manière ponctuelle sur les gens, à cette époque où la communion avec Dieu n'était pas comme celle que nous avons aujourd'hui, où Christ vit en nous, nous avons la permanence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous allons voir l'exemple de cette personne qui a maintenu un cap, qui a maintenu un style de vie. Et j'aimerais le prendre comme exemple. Le Saint-Esprit l'a mis vraiment fortement dans mon cœur pour faire un reflet, une ombre par rapport à nous qui avons aujourd'hui le Saint-Esprit en permanence et qui entendons sa voix pour nous conduire. Comment est-ce que nous pouvons avoir un exemple dans cette histoire et savoir
persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Je vais lire. Vous savez que j'aime bien lire dans le contexte et je pense avoir fait ici une émission où on a parlé que du fait de lire et de méditer en contexte. C'est très très important pour ne pas sortir de l'idée, de la pensée de l'auteur de ce livre-là. Donc nous sommes ici dans Genèse et le contexte c'est que Joseph se trouve en Égypte. Il a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui à cause de l'amour que leur père Jacob portait particulièrement à son avant-dernier fils Joseph. Il avait 12 fils et Joseph était l'avant-dernier. Et il l'aimait particulièrement parce que c'était le fils aîné de sa relation avec lui et Rachel, la femme qu'il aimait. Donc, les frères l'ont vendu comme esclave et il est parti en Égypte et ils ont menti à leur père qu'il a été dévoré par un ours. Ils ont pris le vêtement qu'il avait, le vêtement que son père lui avait offert, cette tunique multicolore que son père lui avait offert, une très belle tunique. Et ils ont tué un animal, ils l'ont rempli de sang, disant que voilà, c'est le vêtement de Joseph, il a été dévoré par un ours, si je ne m'abuse. Et donc voilà Joseph qui se retrouve en Égypte. Son père ne sait pas qu'il est en Égypte. Ses frères ne savent même pas ce qu'il est devenu en fait. Donc ils l'ont juste envoyé comme ça avec une caravane de Madianites qui était en train de passer par là. Et donc je crois Ruben a eu l'idée, dit non, au lieu qu'on le tue en fait, vendons-le comme esclave. Ils l'ont vendu. Il est parti en Égypte. Et en partant en Égypte, nous verrons que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel était toujours avec lui parce que son cœur était porté à garder ce style de vie-là qu'il avait. Lisons. 39, Genèse chapitre 39. On fit descendre, verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Pardon, c'était des Ismaélites. J'ai dit les Madianites. Correction, c'était des Ismaélites. Des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ça, c'est le verset 2. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, verset 7, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Notez bien, il n'a pas dit contre Potiphar, il a dit contre Dieu. Quoiqu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et lui dit « Voyez, il nous a menés un Hébreu pour se jouer de nous. »
Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est tellement glorieux. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je vous fais remarquer qu'on dirait que ça fait 2 fois que je lis ce genre de verset. Le verset 23 en parle. Je vais retrouver le verset qui en parle aussi avant. On disait que Potiphar a fait la même chose pendant qu'il était dans la maison de Potiphar. Je vais retrouver le verset. Il donna aux mains de Joseph. Voilà. Voilà. Il n'est pas plus grand que moi, verset 9, dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Quoi qu'il parlât tous les jours. Ah non, ce n'est pas nécessairement ce. Je voudrais retrouver, pardon, excusez-moi. C'est juste que je l'ai lu et ça montre bien l'emphase qui dit que il ne prenait connaissance de rien dans la maison parce que tout était entre les mains de Joseph. Il a vu que ses affaires prospéraient parce que c'était entre les mains de Joseph. Remettons les choses dans le contexte. Joseph est vendu. Il arrive en Égypte. Il est esclave. Esclave, j'étais encore en train d'en parler en chemin avant d'arriver ici avec mon époux. Un esclave, il y avait différentes manières de traiter les esclaves selon à l'époque qu'ils étaient soumis sous la domination, soit romaine, soit grecque, soit juive. Ça veut dire qu'il y avait différentes manières de traiter les gens. Et ici, on est en Égypte. Et Joseph est vendu comme esclave. Un esclave, il fait ce qu'on lui dit de faire. Un esclave n'a presque aucun droit. Un esclave dépend totalement de son maître parce qu'il a été vendu comme une marchandise à un prix d'argent. On a vendu. Les frères de Joseph ont pris de l'argent à la place d'un être humain. À la place de Joseph, ils ont pris de l'argent. Ils lui ont donné, ils ont dit, tu peux partir avec, tu en fais ce que tu veux. Donc, quand les marchands ismaélites arrivent en Égypte, ils lui vendent au chef des gardes de Pharaon, Potiphar. Il achète l'esclave. Il prend, il avait des serviteurs, c'est un grand monsieur, c'est le chef des gardes de Pharaon. Donc, de nos jours, moi je dirais, c'est peut-être un général d'armée pour une nation. Donc voilà, quelqu'un qui arrive dans la maison d'un général d'armée d'une nation, il entre et petit à petit, il fait sa place, il fait son travail. Il n'a pas rechigné, il n'a pas râlé, il n'a pas commencé à se justifier, commencer à raconter son histoire, dire que c'est injuste ce qui lui est arrivé, ses frères l'ont vendu, il n'a rien dit. En tout cas, dans ce verset, nous ne voyons pas Joseph en train d'expliquer à Potiphar ce qui lui est arrivé. Si ça s'est passé, en tout cas, ce n'est pas inscrit ici dans ce chapitre. Et le verset 4 dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Lisons à partir du verset 2.
L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Souvent, nous avons, parce que les choses, premièrement, ne sont pas lues dans le contexte et mal compris, nous confondons la nature de Dieu aux choses que nous recevons, aux choses matérielles ou la manifestation de la bénédiction dans la vie de tous les jours. Nous confondons ça avec Dieu lui-même. Il y a une différence entre le fait d'être fils de et le fait de gagner des biens ou de posséder des biens parce qu'on a travaillé et qu'on a eu la possibilité d'avoir telle ou telle chose matérielle. La prospérité, c'est la présence de Dieu. Il était prospère parce que Dieu était avec lui. Il était prospère parce que le Créateur l'accompagnait. Comme je le disais à l'introduction, à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas en permanence. Il ne vivait pas dans le cœur. Il descendait comme ça, il agissait sur certaines personnes. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Voici quelqu'un qui a capté l'importance de sa relation avec Dieu et il avait une communion avec Dieu. Il a gardé son cœur, nous le voyons plus tard dans l'histoire quand nous allons lire, que nous avons lu avec la circonstance qui s'est passée avec l'épouse de Potiphar. Il n'a pas voulu se souiller. Et on a dit il s'est dit comment pécherais-je contre Dieu? Il mettait une grande importance, une importance vitale à sa relation avec Dieu. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. La prospérité, c'est le fait d'avoir la source de bénédiction. Quelque chose qui est prospère, c'est quelque chose qui produit du fruit, quelque chose qui est semé quelque part et qui apporte un retour. Donc, parce qu'il avait cette relation-là, parce qu'il avait ce style de vie-là, parce qu'il mettait en importance capitale sa relation avec Dieu, garder son cœur, l'enseignement qu'il a reçu de chez lui, le fait de mettre Dieu en premier dans la vie, il avait la grâce, la faveur de Dieu qui l'entourait, qui le précédait et qui l'accompagnait. Il n'avait pas besoin de parler. Il n'expliquait rien du tout. Et voilà que la faveur, la grâce de Dieu, je crois en l'activité des anges qui l'accompagnaient en ce moment-là, parce que Dieu est esprit. La prospérité se matérialisait autour de lui. Potiphar a senti, il a senti, je rigole parce que j'imagine à cette époque-là un général d'armée qui achète un esclave et puis finalement qui en arrive à prendre cet esclave-là et à le mettre comme chef de tout, sans exception, de ce qu'il a chez lui à la maison. Normalement, un époux, j'ai la grâce d'être une femme mariée, un époux, même s'il travaille et qu'il est subordonné de quelqu'un quelque part, chez lui à la maison, c'est lui le chef. Chez lui à la maison, c'est lui qui coordonne les actions de la maison. Il est responsable à la maison de ce qui doit être fait, ne pas être fait. Comment est-ce que les choses doivent être agencées? Où allons-nous et comment avançons-nous? Ça, c'est l'homme dans la maison avec l'aide de son épouse, la femme. Et voici ici un homme qui prend tout ce qu'il a. Il a son épouse qui est là. Il prend tout ce qu'il possède de matériel, tout ce qui est de l'ordre de la vie au quotidien dans sa maison. J'imagine même ceux-là qui travaillaient pour lui. Joseph était devenu responsable d'eux. Il est parti du fait d'être esclave, vendu à un prix. Il arrive dans la maison de Potiphar et il devient responsable de toutes ces choses-là. Pourquoi? La prospérité l'accompagnait. Dieu, l'Éternel, fut avec lui. La grâce de Dieu fut avec lui. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit
que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La vie de Dieu se transparaît autour de nous. La grâce de Dieu transparaît autour de nous. Nous n'avons pas besoin de faire des artifices. Quand la grâce et la faveur, quand nous entretenons cette communion-là, quand nous assurons de mettre Dieu en premier, ça se manifeste. D'une manière ou d'une autre, vous n'aurez peut-être pas besoin de le dire, de parler, d'expliquer. Par vos actions, par vos actes vont parler Dieu. Vos paroles qui ne tourneront pas nécessairement autour de je suis chrétienne, je fais ceci, je vais à l'église. Vos paroles seront des paroles, comme on dit, comme la parole de Dieu, que votre douceur soit connue de tous. On saura toujours qu'il y a quelque chose de différent par rapport à vous, là où vous êtes. Par rapport à ce que on me dit, ah, mais toi comment tu réagis comme ça face aux choses? Toi, tu réagis toujours différemment. Ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas un petit peu t'énerver comme tout le monde. Voilà ici Joseph, ce qui se passe avec lui. Joseph, verset 4, trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison. Donc, il était entré en tant qu'esclave. Finalement, le maître l'a pris. Il a dit, non, toi, tu dois travailler pour moi, à son service. Et puis, finalement, il est en train de monter en grade. Il est en train de prendre promotion. Et il devient celui qui est, il lui confia tout ce qu'il possédait, l'établit sur sa maison. Donc, je ne sais pas quelle image je dois donner ici pour montrer que, en fait, après Potiphar, c'était lui dans sa maison. Un étranger dans la maison du chef des gardes arrive en tant qu'esclave, puis entre au service du chef des gardes. Et finalement, le chef de garde dit, non, toi, au service, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois établi sur ma maison. Donc, il devient comme l'intendant de la maison. Donc, tout passe par lui. Si on doit mettre ça au goût du jour, on dira qu'il était son comptable. On dira qu'il était celui son secrétaire particulier. Voilà, une idée qu'on pourrait donner. Il était son secrétaire particulier. Tout passait par lui. Toute décision qui doit se passer dans la maison passait par lui. Les gens qui devaient venir voir Potiphar devaient passer par Joseph. Tout se passait par Joseph, excepté l'épouse de Potiphar. Donc, il l'a mis sur tout, sauf son épouse, parce qu'évidemment, Potiphar est en alliance maritale avec sa femme. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dès que Joseph a pris la charge de tout ce qui appartenait à Potiphar, la vie de Dieu a commencé à se manifester. La gloire de Dieu, cette atmosphère qui accompagnait Joseph, cette atmosphère dans laquelle il vivait, cette atmosphère de la communion dans laquelle il était, se manifestait autour de lui. Son identité se répandait. C'était impossible que Joseph touche quelque chose et que ça ne prospère pas. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que il portait Dieu en lui, il marchait avec Dieu comme ça. Donc, partout là où il allait, dans la maison de Potiphar, c'est comme il entre dans un lieu enténébré et la lumière paraît. C'est ça le Fils de Dieu, c'est ça l'identité d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous et moi, toi et moi qui me regardent, nous sommes plus que Joseph. Comment? Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. La grâce de Dieu est permanente. La vie de Dieu est permanente. La paix de Dieu est permanente. Pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Pourquoi est-ce que nous arrivons dans un endroit et il n'y a pas de
Il n'y a pas de différence parce que nous n'en sommes pas conscients. 1. 2, parce que même quand on en a conscience, on ne le, comment je dois dire, nous ne veillons pas à cela de manière particulière pour pouvoir laisser au Saint-Esprit l'espace de travailler autour de nous, travailler à bénir une vie, de faire ça de manière intentionnelle. Pardon, excusez-moi. Le faire de manière intentionnelle. Dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, reflète la vie de Dieu, excusez-moi. Reflète la vie de Dieu, reflète la grâce de Dieu, reflète la joie de Dieu, reflète la paix de Dieu, reflète le bonheur de Dieu. Quand j'arrive à un endroit, je ne viens pas m'imposer. Je ne viens pas, la vie de Dieu ne s'impose pas comme quelqu'un qui vient dominer les autres. La grâce de Dieu vient transformer les autres. Donc elle arrive, elle débarque et elle fait du bien, elle transforme. Donc la présence d'un enfant de Dieu quelque part est une source de joie, est une source de paix, est une source c'est comme un air frais qui débarque. Waouh, tu nous fais du bien. Waouh, tu nous fais rire. Waouh, oh, tu m'as donné cette parole. Ça m'a béni vraiment. J'aime quand tu es là. Je bénis le Seigneur quand tu es au milieu de nous. C'est des choses qu'on doit entendre de nous, enfants de Dieu, partout là où nous passons, sans exception. Partout là où nous sommes, sans exception. Sur notre lieu de travail. Partout là où nous sommes. Dans la famille, à la maison. Potiphar, en tout cas, si Joseph lui avait expliqué qu'il vient d'un peuple qui adore Dieu, ce n'est pas inscrit dans ce chapitre 39 que je suis en train de lire. Et Potiphar, on nous a dit, il voyait que l'Éternel était avec lui. Donc il a vu la grâce de Dieu qui se manifestait. Il a dit non, non, non. Je crois que lui, il ne me veut pas du mal. Lui, il me veut du bien. Et il me veut beaucoup de bien. Pardon. Il me veut beaucoup de bien. Donc, je vais laisser tout ce que j'ai entre ses mains. Parce que regardez comment est-ce que ça prospère. Personne n'a pu faire comme lui avant. Quel intendant j'ai eu dans cette maison qui a pu faire comme Joseph? J'en ai pas vu. Ok, je lui laisse la gestion de tout. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Vous vous rendez compte? Dans une maison, tout ce qui lui appartenait. Le plus gros souvent, c'est l'argent. Donc, il gérait tout de Potiphar. À part lui, la personne Potiphar et son épouse, il gérait tout de Potiphar. Tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture, de manger. Donc il venait, lui-même était devenu comme pas, il n'était pas étranger dans sa maison, mais il entrait dans sa maison comme si lui, il ne gérait plus rien. Et c'est Joseph qui gérait tout, et tout allait parfaitement très bien. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, verset 7, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Voilà le verset que je cherchais. Verset 8, qui ressemble au verset 29, où on a vu que la même situation s'est passée avec le chef des gardes dans la prison. Dans la prison, le chef a vu aussi que ce prisonnier a quelque chose de différent et il ne prenait connaissance de rien, donc il ne lui demandait aucun rapport. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Combien d'argent tu as utilisé là? Tu as acheté, tu n'as pas acheté? Combien de centimes il est resté? Il ne lui demandait aucun rapport. Potiphar n'avait pas besoin de lui demander. Donc il avait tellement confiance en Joseph qu'il ne lui demandait pas de rapport. La même chose avec le chef des prisonniers, le chef de la prison, quand il est allé en prison. Donc, même en situation compliquée, la vie de Dieu ne s'arrête pas, elle coule. C'est une fontaine d'eau qui jaillit, elle se répand.
Nous disons la vie de Dieu, ce n'est pas la mort de Dieu, c'est la vie de Dieu. Donc partout là où il y a la mort, ça ne peut qu'apporter la vie, ça ne peut que vivifier. Et ça va être remarqué d'office, pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pour que quelqu'un sente la vie de Dieu et soit captivé, vienne au Seigneur. Donc, verset 7, « Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, verset 8, « Voici mon maître ne prend soin avec moi, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Donc, si Potiphar n'était pas là, les gens devaient trouver Joseph. Il n'avait pas à s'inquiéter. Lui, il était chef de garde de Pharaon. Donc, il allait à l'armée, gérer les choses de Pharaon. Et chez lui, à la maison, il avait pour sûr, il pouvait dormir sur ses deux oreilles. Même s'ils allaient en guerre pendant des jours, il ne s'inquiétait pas, il revenait, il n'avait aucun souci. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, verset 9. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Donc, Joseph a reçu des instructions de son maître, évidemment. C'est son épouse, on n'a pas besoin de lui faire un dessin. C'est l'épouse de ton maître, tu ne vas pas chercher à coucher avec l'épouse de ton maître. Parce que tu es sa femme. Donc, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ici, ce n'est pas nécessairement mettre l'emphase, mettre la lumière, l'accent sur le fait que c'était un péché lié au sexe. C'est l'idée que tout ce qui ne correspond pas à la vie de Dieu et qui vient, je cherche un mot, qui vient mettre un frein au fait que la gloire de Dieu se manifeste, c'est des choses à fuir. Des fois, très souvent d'ailleurs, enfants de Dieu, fils de Dieu, nous avons tendance à vouloir avoir une opinion après que Dieu ait déjà parlé, après que le Saint-Esprit ait déjà donné une instruction, après que nous avons déjà reçu un exemple dans la Bible sur comment traiter dans ce genre d'affaires ou dans d'autres cas. Nous voulons réinventer la roue. Par rapport à cette situation, nous voyons quelqu'un très clairement qui se dit « Non, cette situation-là, moi, je ne peux pas rester ici. » Il a fui. Il y a aussi, dans le Nouveau Testament, un passage, je m'en souviens, mais je ne me souviens plus très bien de la référence, « Fuyez l'impudicité ». Par rapport à ça, c'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de « je vais résister », il n'y a pas de « je vais parler en langue », il n'y a pas de « la porte n'est pas fermée ». De toute façon, il y a des gens qui passent. Le contexte, on revient dans le contexte. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'il parlât tous les jours, elle était en train de faire cette doléance-là. Elle répétait l'information à Joseph. Elle répétait l'information, donc elle était en train d'attaquer la foi de Joseph. C'est une manière d'attaquer la foi de quelqu'un. Quand quelque chose qui ne correspond pas à ta foi, quelque chose qui ne nourrit pas, qui ne vient pas t'édifier, vient pas t'élever spirituellement, vient comme ça, comme information, était comme ça, bombardée tous les jours. Quoi qu'elle parlât, verset 10, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. À chaque fois qu'elle parlait, lui il disait non. Elle vient, elle fait encore une demande, il dit non. Elle vient, il dit non. Pourquoi? Parce que sa mentalité avait été solidement fondée dans la parole de Dieu, qu'il l'estime, l'importance qu'il avait donnée à sa communion avec Dieu était plus importante que les choses que cette femme lui proposait. Ça pouvait être autre chose. Ici, c'est l'exemple d'un péché lié au sexe, d'un acte qui ne correspond pas à la grâce et à la gloire de Dieu. Dans la vie de Joseph, ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être, ça pouvait être quelque chose lié à sa position, je ne sais pas moi. Le corrompre pour qu'il fasse un coup d'état dans la maison, qu'il vole peut-être tout et qu'il s'enfuit. Voilà, ça pouvait être autre chose.
lié de nos jours à, je ne sais pas, la corruption, le mensonge, dans la position dans laquelle il était, il pouvait jouir de tellement de privilèges qu'il n'y avait pas que ça qu'il pouvait faire comme mal. Il y avait tellement de choses qu'il pouvait faire de mal. Il pouvait mentir, il pouvait corrompre, il pouvait s'enrichir à son propre compte et falsifier les comptes et présenter à son maître des trucs qui ne sont pas vrais, quoique paraissant corrects. Donc, l'exemple est donné sur ça, mais gardons à l'idée que ça pouvait être n'importe quel acte de péché. Parce que nous avons toujours souvent tendance à nous focaliser, à dire « Ah, c'est un péché » et ne pas voir d'autres choses. Péché reste péché, gloire de Dieu, grâce de Dieu reste grâce de Dieu. C'est deux choses différentes et il n'y a pas à mettre petit, mettre grand sur des actes qui ne correspondent pas à la vie de Dieu en nous. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Une occasion que cette femme a trouvée. Il n'y avait personne dans la maison, d'autres serviteurs peut-être, ou d'autres esclaves peut-être, qui étaient là aussi. Il n'y avait personne et cette femme a trouvé l'occasion. Elle dit, ah voilà, je suis moi-même avec Joseph, voilà une opportunité. On a dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand nous connaissons la grâce et la faveur de Dieu qu'il y a dans nos vies, et le fait que nous devons garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, veillons de manière intelligente, physique, normale comme ça dans la vie de tous les jours, à prendre nos dispositions aussi. Là où nous sommes, là où nous passons, quand tu sais que cette voie-là te mène à la perdition, ne te mets pas dans les conditions de. Ici, on voit cette femme qui a trouvé une opportunité pour coincer Joseph. Il n'y avait pas les gens de la maison qui étaient là. Veillons souvent, nous aussi, à ce que quand nous sommes en train, par exemple, je ne sais pas moi, nous sommes sur un lieu de travail et nous savons que quelqu'un a souvent les yeux sur nous et que nous nous trouvons dans une situation qui peut être compliquée. Au lieu de commencer à parler en langue, au lieu de commencer à chanter, sors de la pièce, va dans une pièce où il y a d'autres personnes aussi. Mets-toi dans une condition qui ne va pas, comme on dit en français, l'occasion crée le larron. Mets-toi dans une condition qui ne va pas te pousser à t'éloigner de la volonté de Dieu dans ta vie. De manière intentionnelle, de manière voulue. Ça veut dire que tu ne comptes pas seulement sur la grâce et sur le Saint-Esprit. Toi-même, de manière réfléchie, tu calcules, tu dis non, cette situation va m'éloigner de Dieu. Là où je me trouve maintenant, ça ne va pas m'aider. Ça peut être pour un acte de péché lié au sexe ou bien une pensée qui va te pousser à calomnier ou bien, comme on disait la fois dernière, une compagnie de moqueurs qui va souiller tes pensées, qui ne va pas t'aider spirituellement ou bien, je ne sais pas, dans des situations, toute situation qui peut t'éloigner de la vie de Dieu, qui peut t'empêcher de manifester cette gloire de Dieu autour de toi, dès que tu la sens, parce que nous la sentons, c'est des situations qui portent la mort. Nous apportons la vie de Dieu en nous. Dès que tu sens ton esprit le sent, éloigne-toi physiquement. Ne te dis pas, je suis assez fort, je vais rester là, ça ne me fera rien. Non, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons la vie de Dieu et nous sommes intelligents parce que Dieu nous a donné, sa grâce et sa faveur. Donc, nous savons ce qu'il y a à faire à chaque étape et à chaque moment parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous avertit toujours, en toutes circonstances. Voilà ce que Joseph va faire. Ce jour-là encore, cette femme-là lui répète et dit, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Beaucoup auraient trouvé une occasion et dit, oh bah, ce sera sa parole contre la mienne, hein. Finalement, Potiphar n'est pas là, je ne sais pas moi, il est sur un champ de bataille, quelque part, il n'est pas dans la maison, il ne va pas arriver maintenant. Donc, j'ai tout le temps de pouvoir jouir de ça. Et puis aujourd'hui, comme on dit, la grâce de Dieu fonctionne. Donc là, après, je vais m'excuser chez Dieu, il n'y a pas de problème. De toute façon, il nous a déjà pardonné en Jésus-Christ. Ce qu'à ce moment-là, cette mentalité l'a fait, c'est qu'elle n'a pas compris
que ça dérange ta vie d'abord toi en premier. Ça ne dérange pas Dieu. Ça dérange ta vie d'abord toi en premier parce que ça te bloque spirituellement, ça te limite, ça limite tes forces. C'est pas Dieu qui t'arrête. C'est toi-même, c'est ta conscience qui va t'arrêter à ce moment-là. La vie de Dieu est toujours là, mais c'est toi qui vas manquer la force spirituelle pour pouvoir la manifester parce que tu auras un cœur qui sera en train d'être condamné et d'être culpabilisé par ce que tu as fait, par ce que tu as été conduit à faire et que finalement toi-même tu as accepté. Donc, j'aimerais ici faire aussi, mettre le point aussi sur une différence entre le fait de penser que nous suivons fanatiquement les choses de Dieu et que voilà, on laisse tout au Saint-Esprit et que de manière intelligente, on ne réfléchit pas à ses actes. Et le fait que la différence entre ça et la responsabilité dans l'amour. Nous sommes dans une communion, une relation d'intimité avec Dieu au quotidien et l'amour est responsable. Nous répondons à l'amour de Dieu. Et en tant qu'un fils responsable, sachant d'ailleurs que la condition dans laquelle j'étais était une condition déplorable et qu'il a coûté à Dieu d'envoyer, de venir dans la chair, et de mourir pour moi, pour que je reçoive la vie, pour que je sois créé à nouveau, ouvrage créé en Jésus-Christ. Quand je prends conscience combien ça a coûté, alors je mettrai en importance Dieu, ma communion, ma prière, ma méditation. Je veillerai à mon langage, je veillerai à ma compagnie, je veillerai à mes pas là où je vais et le Saint-Esprit me conduira. Petit à petit, il dira, ne fais pas à gauche, lève-toi de cette chaise-là. Les gens avec qui tu t'assois, les choses qu'ils sont en train d'expliquer ne vont pas t'aider. Ou les choses qu'ils sont en train de partager ne vont pas t'aider. Petit à petit, ça va te corrompre. Ça va corrompre tes pensées. Et tu vas t'étonner qu'un jour, toi aussi, paf, tu vas faire un commentaire méchant. Paf, tu vas sortir un truc de calomnie. Paf, tu commences à... Et toi-même, tu t'étonnes. Et non, mais non, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est des choses qui viennent, qui restent, ça monte de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça doit abonder pour arriver à sortir. Il faut que ça soit versé dans le cœur au point que ça monte et que ça sorte. Donc, nos cœurs doivent être remplis de la vie de Dieu, remplis de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduisant. Et donc, c'est à nous de veiller. La vie de l'adorateur, l'adoration, un style de vie. Voilà l'exemple que je voulais ici montrer avec l'histoire de Joseph. Le background, comme on dit, le contexte de fond, la toile de fond qu'on a derrière les actions que Joseph est en train de manifester, c'est quoi? Nous comprenons qu'il donnait plus d'importance à sa relation avec Dieu qu'à une jouissance ou bien à toutes les opportunités qu'il avait là de vivre une vie charnelle, quoique ayant Dieu en lui, dans le sens où il marchait avec Dieu, quoique ayant les paroles de Dieu en lui. J'aimerais vraiment encourager un enfant de Dieu à savoir que ce n'est plus nous qui vivons, nous ne vivons plus selon nos propres pensées. Quand nous avons donné notre vie à Christ, c'est Christ qui nous conduit. Nous devons grandir dans cette mentalité-là, grandir dans cette conscience-là, que cette conscience-là reste vraiment constante dans tout ce que nous faisons, à savoir que c'est Dieu d'abord. Ma prière est devenue que ma vie au quotidien doit compter pour l'Évangile. Ce que je fais, ce que je dis, avec qui je traîne, comme on dit en langage populaire, je dois m'assurer que ça a un impact pour la suite, ça a un impact pour l'avenir. Est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui va aider quelqu'un quelque part à savoir que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a aussi l'opportunité en Christ d'être sauvé? Constamment maintenant, le Saint-Esprit m'aide à cela. C'est à cela que nous devons arriver. Que ce n'est pas nous, notre vie est littéralement pour Christ. Comme l'apôtre Paul est en train de parler
l'épître dans lequel il explique m'échappe, il dit que nous avons donné notre vie à Christ comme nous avons été esclaves dans les choses de la chair. Maintenant, nous sommes des esclaves de Christ. Mais il était en train de parler, dans le contexte, c'était des personnes qui vivaient à cette époque-là, un système aussi de maîtres et d'esclaves. Donc, ils pouvaient avoir vraiment l'image claire de ce que Paul leur disait, en disant, regardez la relation d'un esclave avec son maître. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves de la chair, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre encore selon la chair. Maintenant, nous marchons par l'esprit et c'est la vie de Dieu qui nous conduit. Donc, marchons comme étant esclaves de Christ. Il leur montrait, il faisait comme ça un parallélisme, une comparaison pour les aider à comprendre aux gens qui les expliquaient à l'époque. Aujourd'hui, mon mari était en train de m'en faire le commentaire, il disait, ce mot-là dans la parole de Dieu a souvent été traduit par serviteur. Et donc, la compréhension du contexte a été un peu diluée. Nous ne voyons pas très bien cette comparaison-là. Gardons à la pensée le contexte d'un esclave et d'un maître. Et Joseph ici, on voit bien que dans son cœur, il avait choisi son maître. En tant qu'esclave, il avait choisi son maître. Il dit, pécherai-je contre Dieu? Il a pesé ce que cette femme-là lui proposait et ce qu'il avait déjà à la base lui-même dans son quotidien et qui lui a ouvert toutes ces portes-là, là où il était. Il a pesé, il a dit, je vois ce que tu me proposes, mais il mesure, il dit, pécherai-je contre Dieu? Il dit, non, ça n'en vaut pas la peine. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, verset 13, elle l'appela, verset 14, les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Même quand vous êtes entouré de menteurs, la vie de Dieu n'est jamais corrompue. Restez, vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Pourquoi je dis pas besoin d'aider Dieu? Dans une circonstance où, par exemple, on est en train de demander quel exemple je peux donner? Sur un lieu de travail, on vous demande d'entrer des preuves de votre persévérance dans le travail pour donner des promotions. Si il y avait eu une période où tu n'as pas de preuves, par exemple, pour avoir cette promotion, reste fidèle à toi-même, reste fidèle à ton Dieu, sois simple, sois libre et reste honnête. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides, que tu puisses camoufler des données. Joseph aurait pu faire plein de choses, plein de bêtises ici. Et Potiphar n'aurait même pas été au courant, même pas été au courant. Pourquoi est-ce que Potiphar, au loin, pouvait dormir sur ses deux oreilles? Parce que la vie de Dieu parlait pour Joseph partout là où il était. La grâce de Dieu parlait pour Joseph partout là où il était. Et donc même aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. En toutes circonstances, gardons le choix que nous avons. Nous avons fait le choix de donner notre vie à Christ. C'est Christ qui règne dans nos cœurs et faisons confiance à la vie de Dieu dans toutes circonstances. Je n'ai pas besoin de falsifier des documents, je n'ai pas besoin de mentir ou d'arrondir les angles, comme on dit, d'arrondir les angles pour obtenir quelque chose de matériel. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à l'intérieur a la capacité naturelle de m'apporter toutes ces choses-là. C'est ma part en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre part en tant qu'enfant de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que ça vient ensemble, c'est avec. Et ici, on ne cherche plus, on est déjà dedans. On est en Christ. Le royaume de Dieu est en nous parce que Christ est en nous. C'est à nous de le manifester au quotidien. Partout là où nous sommes, dans tout ce que nous avons. En attendant le retour physique de Christ,
la vie de Dieu se répand autour de nous, nous devons être conscients de cette activité-là spirituelle, partout là où nous sommes. C'est ça notre style de vie. Je suis consciente que j'ai le pouvoir, je suis devenue enfant de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, il y a un pouvoir. Nous sommes différents. La vie éternelle coule en nous. Et quand nous décidons, c'est une décision, hein, quand de manière intentionnelle, nous décidons de marcher selon ce que cette vie-là apporte, nous en voyons les bénéfices. Voilà les bénéfices. Joseph, on a inventé une histoire sur lui. L'épouse de Potiphar, donc quelqu'un qui est en position d'autorité, la seule chose qui lui était interdite à parler contre lui devant Potiphar. Potiphar enflé de colère parce qu'évidemment il était en relation en alliance maritale avec son épouse, rejette Joseph et le met en prison. Mais la grâce de Dieu, même en prison, va se manifester. Donc, les choses spirituelles sont au-delà des choses physiques. Et elles sont constantes. Elles ne changent pas. Gardons simplement nos cœurs et nos pensées. Et que notre choix soit ferme. Nous avons donné notre vie à Jésus. En toutes circonstances, restons constants. Bonne ou mal, restons constants. Elle déposa le vêtement de Joseph à côté d'elle, verset 7, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison, donc le maître de Joseph, Potiphar. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, alors qu'il n'était plus esclave là. Il était devenu au service et il avait été mis au-dessus de tout ce que Potiphar possédait dans la maison. Donc, il n'était plus considéré comme esclave. Elle veut le ramener à ce rang-là. Elle dit, alors que ton esclave. Le maître de Joseph fut enflé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Verset 8. Non, verset 9. Oh, je l'avais lu tout à l'heure. Oh là là, ça m'échappe à nouveau. Mais c'est là, voilà. Verset 5. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Quand l'Éternel est avec toi, garde silence, ça va se manifester. Tu n'as pas besoin de te justifier. L'Éternel fut avec Joseph, verset 21, et il étendit sur lui sa bonté. Pour clôturer, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il le mit en faveur. C'est Joseph. Joseph n'a eu rien à raconter. La grâce de Dieu a parlé pour Joseph. Dieu a combattu pour lui. La faveur de Dieu a parlé pour Joseph. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en permanence. Cette grâce, cette faveur-là est constante en nous. Nous devons en être conscients. Et en toutes circonstances, laissons-la parler. C'est ce que je déclare. J'ai pris l'habitude, j'ai pris ce style de vie-là de le déclarer au quotidien. La grâce de Dieu est ma part en toutes circonstances. Devant les hommes, en toutes circonstances, la faveur de Dieu m'accompagne. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Psaume 23, c'est une promesse qui est acquise en Christ Jésus. Et je la déclare dans le nom de Jésus. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. On retrouve exactement sa situation qu'il avait chez Potiphar. Donc, quand
la vie de Dieu est en toi, ne te défends pas, elle va se manifester. Mais sois intentionnel dans tes actes par rapport à cette vie de Dieu-là. Et ça parlera en ta faveur. Voilà ce que je voulais utiliser aujourd'hui comme passage. On voit finalement dans l'histoire, après qu'il donnera l'interprétation à 2 songes, et l'une des interprétations va lui ouvrir la porte pour que le même statut avec lequel il avait commencé, chez Potiphar, ça l'a emmené en prison. Il a gardé le même statut parce que c'était toujours la même vie de Dieu. C'est avec le même statut qu'il est monté avec chez Pharaon. Après Pharaon, c'était lui. Donc, nous voyons que Dieu est constant. La vie de Dieu est constante. Et ce qu'elle apporte ne dépend pas des circonstances et ne dépend pas des niveaux. Que ce soit dans la maison de Potiphar, la prospérité se manifestait. Et on lui confiait toutes choses. Que ce soit en prison, la prospérité se manifestait. Et le chef des prisonniers, le chef des gardes, a mis sous son intendance tous les prisonniers. Lui-même aussi, il était prisonnier. En montant chez Pharaon, Pharaon lui a donné son anneau par lequel tout est scellé dans l'Égypte, dans toute l'Égypte. Il était l'intendant de Pharaon. Donc, le fait d'être intendant n'a pas été affecté à cause des circonstances. Il était intendant, c'est la grâce que Dieu lui avait donnée de gérer les choses. Et cette grâce-là se manifestait partout. Chez Potiphar, en prison, chez Pharaon, à tous les niveaux, la vie de Dieu se manifeste toujours. Gardons nos cœurs en Jésus-Christ, le style de vie que nous avons, choisi, l'adoration est un style de vie, il faut y veiller de manière responsable, c'est notre devoir. Dieu a fait sa part pour nous en Jésus-Christ, son amour est constant, son amour est éternel. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider dans cette marche. Gardons nos cœurs et nos pensées et surtout soyons intelligents. Tout ce qui nous empêcherait de manifester cette vie, faisons cet effort et prenons cette décision de nous en éloigner. Si ce sont les amis, ce sont les circonstances ou votre portable, éloignez-vous-en de quelques heures, de quelques minutes, vous n'allez pas mourir. Vous n'êtes pas né avec. Là, je parle à quelqu'un, je le sais. Vraiment, nous sommes bénis en Jésus. Et voilà, donc c'était Madeleine Ballard dans cette émission que nous appelons l'adoration, un style de vie, l'adoration, notre vie. Nous préparons déjà bien en avance notre 4e édition qui viendra vers la fin de cette année. Nous avions dit cela déjà. Et donc, nous voulons garder nos cœurs dans cette tendresse de l'amour de Dieu. Nous voulons garder nos cœurs dans le fait de nous exhorter dans cet amour et dans la paix de Dieu et de nous assurer qu'au quotidien, nous sommes sensibles à ce que le Seigneur nous dit. Voilà. Demeurez bénis en Jésus et à très bientôt, à vendredi prochain. Même heure, même chaîne, même studio. Bye.
Papa, c'est bon?